bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'utilité des matcaps. Premièrement, nous avons les matcaps ici par défaut dans le Blender Render et dans le Blender Cycle. Donc, les matcaps, on en a plusieurs sortes qui sont assez différents. Alors ça nous aide en fait à voir un peu le relief et l'ensemble des proportions de notre mesh, et ça permet en fait de nous aider à sculpter, à modéliser et à voir en fait des parties sur notre mesh qui peut être beaucoup plus simple avec un matcap que sans. Par exemple, je sais pas moi, celui-là pour les parties du bras par exemple ici, où que cela a été polié avec ce brush là, on le voit un peu mieux. Avec lui on le voit aussi bien, celui-là aussi. Donc après il y en a plusieurs sortes et ça permet de nous aider quand même assez bien dans l'ensemble de la sculpture, ce qui est très pratique. Donc, il y en a plusieurs, je vous les montre à peu près. Voilà, c'est pas mal ça en fait. Sinon, à part cette utilité là, on peut l'utiliser pour créer une texture. Donc vous faites un nouveau shader, je vais le renommer matcap. Ok, vous allez vous mettre en texture mode pour voir notre caractère. Donc j'ai des lumières qui sont dans ma scène déjà mises. Vous mettez en GLSL comme ça. Et une fois que c'est fait, vous créez une nouvelle texture en faisant Image or Movie. Voilà. Et la première chose que je vais faire, c'est mettre un matcap. Donc, vous cherchez une texture matcap. Alors, vous allez le changer en normal. Et j'ai pris le même matcap qui se situe ici. Donc, pour voir les matcaps, il faut être en solide. Alors, j'ai pris le même que celui-là. Voilà. Donc, ça. Texture, ça. Donc, avec la lumière, ça le fait un peu jaune, puis bleu avec les mids que j'ai mis et un peu orange dans l'ensemble. Ça, c'est le matcap que j'ai copié. Donc, j'ai juste pris ma capture d'écran et j'ai copié ce carré-là tout simplement. Ça, c'est le matcap 1. Alors, ce qu'on peut faire avec un matcap, donc là, on peut dire que c'est une texture de style un peu métallique. Vous avez réflexion aussi, donc ça fait une réflexion sur votre objet. Ça, c'est le genre de truc que je prendrais après avoir créé votre texture à la fin. Donc, vous retournez en normal. Une fois que c'est fait, vous faites un bake au niveau de l'ambient occlusion pour créer une texture assez intéressante. Donc, AO, comme ça. Donc, vous mettez UV, comme ça. Vous allez chercher une texture matcap, ambient occlusion, hein. Donc une fois que j'aurai mis mon ambient occlusion, on pourra essayer d'apporter des modifications dessus au niveau des couleurs. Vous allez voir, ça va être assez intéressant comme technique. Une technique qui est assez puissante, je trouve. On peut faire beaucoup de choses avec un matcap lorsqu'on en a plusieurs, qu'on a des idées et qu'on joue un peu avec les combinations de nos textures. Que nous ajoutons, que nous multiplions ou autre. Là, je vais juste attendre que mon ambient occlusion charge. Vous pouvez le voir, l'ambient occlusion que j'ai mis est assez fort. Donc on voit que c'est assez foncé dans l'ensemble. J'ai fait exprès en fait pour bien combiner mon matcap pour avoir des couleurs assez variées sur mon objet. Donc sur l'ambient occlusion, vous allez le combiner en overlay pour le superpositionner par-dessus notre matcap en fait. Ensuite, vous allez resélectionner le matcap. Cette fois-ci, vous allez le mettre en tangent. Voilà. Ça va lui donner une espèce de texture comme ça. Et vous allez le mettre en overlay aussi. Et cette fois-ci, vous allez mettre un RGB
blanc pour faire ressortir un peu la partie blanche. Ça c'est avec, sans, et sans le RGB. Voilà, c'est pas trop mal. Et on peut mettre un normal map en médium. Ça pour ressortir un peu les normales. Maintenant, on va prendre le même ambiance d'occlusion. Vous allez le multiplier par-dessus. Je crois pas que c'est le bon. C'est texture 2. Ok. Ensuite, vous allez le mettre en différence. Comme ça. Avec un RGB pour maintenant créer une couleur par-dessus le blanc en fait. Voilà à quoi ça la différence. Ok. Et je crois que c'est tout pour... Je me suis pas trompé ici. Attendez. J'ai rajouté... Non, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je me disais bien que... Donc ça on l'enlève. On va juste le mettre ici. On remet un nouveau matcap en UV. Je veux dire normal, toujours les matcaps en normal, bien important. Et on va combiner le matcap par-dessus avec un différence aussi. Et on va mettre un négatif pour le mettre en négatif pour avoir cette couleur verte par-dessus le rouge, comme c'est ici. Et on va le mettre à 0.6 pour réduire un peu l'intensité du vert, puisque je vais rajouter un dernier matcap ici pour créer ma texture en fait finale dessus. Vous allez voir, c'est pas mal comme effet, normal. Et je vais le mettre en overlay pour le superpositionner, pour qu'il soit sombre avec ce mélange de vert et de rouge comme ça. Et le blanc fait bien ressortir donc espèce d'écaille par-dessus notre armure. Très bien. Une fois que c'est terminé, créez une nouvelle image. Vous allez la renommer texture principale. Ok. Donc une fois que vous avez créé votre texture principale, comme ça, vous allez faire un bake. Donc je vous ai expliqué le bake des textures au niveau de l'ambient occlusion. Là c'est les textures en fait globales. Donc, le mieux ce serait de faire un full render pour avoir tout dans l'ensemble, ou sinon directement faire un texture. Donc vous pouvez commencer par texture. Voilà, comme ça. Donc là, ça va calculer vos matcaps, votre ambient d'occlusion, tout ça en une seule texture. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on crée une texture de ce genre-là. Ce qui est bien, en fait, c'est... l'avantage, ce que je veux dire, c'est que un normal lié au matcap, en fait, ça bouge un peu comme un miroir. Donc il y a réflexion et c'est pas le meilleur truc, en fait, qu'on peut retrouver dessus. Donc c'est mieux d'avoir une texture qui ne bouge pas. Et mettre un matcap ensuite réflexion par-dessus. Là c'est intéressant. Mais on veut pas du tout que lorsque on bouge, que l'ensemble de notre armure, là, comme en ce moment, matcap devienne vert, rouge, noir. Ça peut être intéressant, ça crée une espèce d'effet de Fresnel. Mais nous on veut pas je veux pas d'effet Fresnel en fait. Donc je garde ça comme ça. Très bien, donc on peut sauvegarder ça comme ça. Ok, c'est parti. Donc vous faites save as image. Et une fois que votre caractère est sauvegardé, juste une chose que je veux voir, donc on n'a pas, je crois pas avoir l'effet d'écaille qui est par-dessus comme étant une texture. On le voit un peu mais pas beaucoup. Alors je vais créer un full render cette fois-ci. Donc je vais l'appeler full pour commencer. Et là ça va faire vraiment le bake complet de l'ensemble en fait de votre mèche. Alors même ici on voit pas trop espèce de relief qui ressort.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien qui démontre partie du relief. Alors pour le relief, on va faire ça différemment. Donc je vais arrêter le rendu. Donc je vais reprendre cette texture là, le full, et en fait je vais désactiver tous mes textures ici. Je vais garder simplement un matcap. Et ce matcap là, alors ça, je vais le mettre en tangent, en normal, puisque c'est juste en normal que je le veux. On enlève la couleur. Et vous allez vous... Donc juste avant, mettez en média qualité. Et vous allez vous mettre en normal. Et vous allez vous mettre en tangent. Vous allez faire un bake. Et normalement, ça devrait marcher. J'ai jamais eu de problème, donc il ne devrait pas avoir de problème lié à ça. Alors non, ça marche pas du tout, c'est drôle. Ce problème-là, franchement, je sais pas comment vous dire de pas... qu'il n'y ait pas en fait le bump. Ça a toujours fonctionné, mais là, ça n'a pas ça fonctionne pas du tout. Je peux pas le mettre en UV parce que ça correspond pas du tout, puisque c'est en tangent. Sinon, vous pouvez garder une texture comme ça, tangent, mais c'est pas ça du tout qu'on veut. Attendez, je vais trouver. Texture space. Je crois que c'est ça en fait, c'est pour le changer en texture space, object space ou view space. Donc pour la caméra et l'autre c'est dans l'environnement et l'autre c'est la texture. Je crois que c'est la texture qu'il nous faut, donc texture space. Alors pas du tout, ça marche pas. Sinon il y a object, mais ça va faire le bake en fait des contours du relief de l'objet et non de la texture. Alors déjà on va essayer en quelque chose qui va fonctionner, je sais pas moi, generate global. Bon, on va essayer en global, déjà on va des petites lignes. Si ça fonctionne pas, c'est que ça ne marche pas du tout en tangent, ce qui est dommage. Mais bon. Bah, je crois que c'est ça en fait, ça ne marche pas du tout en tangent. J'avais jamais fait de bake en tangent, donc c'est la première fois, donc on voit très bien que le relief ressort simplement avec les textures ici. Par contre, si vous voulez retrouver donc le même effet de cercle, vous avez juste à, par exemple, créer une texture avec plein de poids, puis vous faites un scale et cette fois-ci vous le combinez en UV, vous faites un bake. Par contre, c'est dommage que ça ne fonctionne pas directement. Je croyais que ça pouvait marcher. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin bref. Voilà, donc je vous montre la texture finie, hein, je vous l'ai pas montré encore. Donc texture principale. Ok, donc ça c'est notre texture principale. Voilà, et vous le mettez en UV. Et je me suis trompé, je vois. Voilà, vous recliquez sur la flèche si ça fonctionne pas, ça devrait le remettre directement dessus. Sinon, je vais le rechercher, ouais. Non, j'étais pas dessus. Bon, bref, je recommence. Ça fonctionne pas là. Je vais supprimer ça. Ah, ouais, je vois pourquoi. Il n'a pas de couleur. Voilà, donc là il a une couleur par-dessus.
Il a une couleur, mais assez foncée. Pour que ce soit plus clair. Ouais, c'est même assez foncé. On peut rajouter une texture en ambiance d'occlusion. Mettre en UV. Ah, c'était bien. Je me disais bien. Donc, enlever les Use Alpha et voici la texture en fait. On a quand même besoin de l'ambiance d'occlusion. Donc ça c'est notre AO Robot. Voilà, et votre ambiance d'occlusion, cette fois-ci, vous la multipliez. Comme elle est en très forte intensité, le mieux serait de la réduire un peu à 0.5. Voilà. Et là, ça peut être intéressant d'ajouter un matte cap. Je vais le renommer donc sa texture principale. Ça c'est le AO. Et là, ça peut être intéressant, comme je disais, d'ajouter un matte cap, mais cette fois-ci en réflexion. Créer une réflexion sur votre armure. Alors vous reprenez le matte cap. Vous activez ça. Et puis, ça je vous dirais de l'ajouter par-dessus. Donc on va pas le garder en aussi forte intensité. Donc vous réduisez la couleur en mettant à 0.1. Et là, on a une légère réflexion par-dessus, et c'est ce qui crée un truc intéressant. Par contre, il y a une autre méthode, je crois, qui permet d'être plus intéressant. De le mettre en lighten, en fait. Lighten ou screen. Là, il y a d'autres sortes de trucs qui permettent de créer une réflexion différente avec des couleurs un peu différentes. Lighten, je crois que ça crée un bon effet de réflexion. Comme je vous ai dit, à 0.1, même 1.5. Voilà. Et ensuite, on peut enlever donc l'ambiance occlusion, mettre un environment à 1. Et donc si on fait un bake rapidement, vous allez voir une bonne réflexion dessus. Donc là on voit bien donc la spécularité qui sort avec la texture, la réflexion. Donc là c'est vraiment un truc de base. Mon but c'était juste de vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec un matte cap. Et comme je vous ai dit, les matte caps ça sert à être utilisé pour faire de la sculpture. Je les utilise souvent dans d'autres logiciels comme ZBrush pour faire toutes sortes de trucs et de textures. Donc là je vous ai juste montré pour un robot, mais vous pouvez même faire des vêtements avec des matte caps. Vous pouvez créer des couleurs de peau et autres. C'est très pratique comme truc. Donc voilà, le tutoriel sur le matte cap est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Cette semaine, je vais refaire donc la suite du tutoriel sur les textures. Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans les détails, un peu plus compliqués niveau des. Là, on va modéliser, créer vraiment une texture particulière sur notre robot ou sur un autre objet. Donc, je vais vous montrer comment, puis je vais vous montrer ma technique qui permet de créer une texture assez réaliste avec Crazy Bump, mais avec des techniques comme vous avez vu, donc en overlay pour ressortir un peu plus le relief et les détails, plusieurs trucs comme ça. Donc merci de m'avoir écouté, abonnez-vous si vous avez aimé, mettez un j'aime sur ma page Facebook pour suivre mes futurs tutos comme sur Twitter ou Google+, et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.